Dessert à l'ananas qui va surprendre tout le monde chez toi. Je commence par placer l'ananas dans mon moule. J'ai mis un peu d'huile au fond pour éviter que la gélatine ne colle après refroidissement et démoulage. J'utilise de l'ananas en conserve, déjà coupé en tranches pratiques. Je le répartis ainsi en le plaçant avec soin, en remplissant bien tous les espaces du moule. Je place aussi une tranche au centre pour décorer. Ainsi, ce sera plus joli visuellement au démoulage. Je laisse cette partie de côté pour l'instant. Dans un bol, je mets 40 g de gélatine à l'ananas, qui va renforcer encore plus le goût de notre fruit. Ensuite, j'ajoute 300 ml d'eau bien chaude. Maintenant, je vais bien dissoudre cette gélatine sans grumeaux. Je mélange jusqu'à obtenir un liquide lisse et transparent. Maintenant, j'ajoute 100 ml d'eau bien froide, pour un choc thermique qui accélère la prise. Il se forme un peu de mousse à la surface, mais ne t'inquiète pas, elle disparaît complètement ensuite. Je vais maintenant verser ce mélange avec soin sur les tranches d'ananas, en m'assurant de bien les couvrir. Je mets le moule au réfrigérateur pendant au moins 2 heures, ou jusqu'à ce que la gélatine soit bien ferme et stable. Et voici, ma gélatine à l'ananas est déjà bien prise et consistante. Maintenant, dans le mixeur, j'ajoute 300 ml d'eau chaude et aussi 50 g de gélatine à l'ananas pour garder le même goût. Je ferme le mixeur et je mixe bien pendant quelques minutes. J'ai mixé et la gélatine est complètement dissoute, sans grumeaux ni résidus. J'ajoute maintenant 400 g de crème liquide. J'ai utilisé 2 petites briques pour une texture douce et crémeuse. Je mets toute la crème directement dans le mixeur avec la gélatine déjà mixée pour mélanger les saveurs. Cette recette peut aussi être faite avec d'autres saveurs de gélatine, comme fraise, pêche ou framboise, selon ta préférence. Je mixe à nouveau jusqu'à ce que ce soit homogène et épais. Je retire le bol du mixeur avec beaucoup de précaution et je verse ce mélange sur la gélatine déjà ferme dans le moule. J'ai utilisé une cuillère pour aider à verser sans abîmer la couche du bas, pour éviter qu'elle ne casse ou ne se mélange à la base de fruits. Doucement et avec patience, le mélange s'installe sans problème. Je remets maintenant au frigo pour quelques heures, jusqu'à ce que cette nouvelle couche soit bien prise et ferme. Et voici mon dessert à l'ananas prêt. Maintenant qu'il est parfaitement pris, je coupe une bonne portion. Regarde cette merveille, la texture est parfaite. Très facile à préparer, prêt en moins de 6 heures, idéal à servir lors des réunions. Je retire maintenant avec une spatule par en dessous, avec soin. Regarde cette merveille de dessert, doux, crémeux et brillant. Un vrai délice, un dessert qui séduit dès la première cuillerée. Je le place dans mon assiette. La texture est si crémeuse qu'elle fond dans la bouche. Et maintenant, il ne reste plus qu'à profiter de cette merveilleuse gelée d'ananas, fraîche et délicieuse. Prépare la banane comme ça la prochaine fois, tu vas adorer. C'est une manière très pratique et savoureuse de les utiliser. Je place mes bananes ici dans mon plat. Assure-toi de bien les répartir. J'utilise ici 7 bananes coupées, bien mûres. Elles sont à point. Et ici, tu peux les couper à la taille que tu veux pour les mettre dans ton plat. Comme mes bananes sont très fines, je les ai coupées un peu épaisses. Comme ça, elles tiennent mieux à la cuisson. Pour qu'elles rentrent toutes dans mon plat, il est important de bien les arranger. Et ici, le secret, c'est simplement de remplir tout le plat, sans laisser d'espace vide. J'ai mis toutes mes bananes. Elles sont bien serrées. Maintenant, dessus, je vais saupoudrer un peu de cannelle en poudre. En mettre ici pour donner cette saveur délicieuse, cette touche spéciale qu'on aime tant. Parce qu'un dessert à la banane sans cannelle n'est pas un dessert à la banane. La cannelle donne une saveur très spéciale à ce dessert. Elle ajoute aussi un arôme. J'ai déjà mis la cannelle sur toutes les bananes. Et ici, dans un autre bol, je vais préparer une crème. Je vais avoir besoin de 3 œufs. Je vais les casser ici, sans laisser de coquilles. J'utilise ici 3 gros œufs. Pour que ta recette soit généreuse, je vais bien les battre. Et c'est un dessert, comme je l'ai dit, qui ne contient pas de sucre et il est délicieux. Je vais bien battre ces œufs pendant environ 3 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien battus avec une texture uniforme. Et ici, j'ai déjà bien battu les 3 œufs. Ils sont prêts. Maintenant, je vais ajouter une boîte de crème de 200 g. Mets tout ici. Je vais bien mélanger pour intégrer les ingrédients. J'ajoute et je mélange les ingrédients pour que ce soit meilleur. Tout bien mélangé, bien homogène et crémeux. C'est délicieux et avec une texture douce. Mélange bien avec les œufs. Tu peux aussi utiliser le mixeur pour faire ce dessert. Batte bien tous les ingrédients pour qu'il n'y ait pas de grumeaux.
Batte bien la crème. Maintenant, je vais ajouter 400 g de lait concentré. Ce sera le sucre de mon dessert qui va le rendre bien sucré. Pour qu'il soit savoureux, merveilleux. Et je vais bien mélanger pour que ce lait concentré s'intègre complètement à la crème. Et aux œufs. Ici, j'ai déjà bien battu tout le lait concentré avec les 3 ingrédients. Maintenant, je vais le verser sur les bananes avec la cannelle. Verse dessus et regarde comme ça va être délicieux. Ce mélange est parfait pour bien couvrir toutes les bananes. Bananes, lait concentré, crème et cannelle, un délice. J'ai mis tout mon mélange. Maintenant, je vais le mettre au four préchauffé à 160 degrés Celsius pendant 20 minutes. Et ici, mon dessert est bien cuit, doré et ferme. Regarde comme c'est délicieux. La banane bien cuite, tendre et pleine de saveur. La crème bien cuite, ferme et avec une texture parfaite. Et tu peux aussi le servir bien froid si tu préfères. J'ai pris ici une portion encore chaude. C'était irrésistible. Je ne peux pas résister à ce délicieux dessert, le gâteau qui fond dans la bouche, vraiment charmant. Je commence par placer ces biscuits autour de ce moule amovible en les ajustant bien. J'ai déjà mis les biscuits tout autour du bord du moule. Maintenant, je le laisse de côté. Dans mon robot, je vais ajouter 300 g de biscuits et je vais les écraser très finement, presque comme du sable. Ensuite, je transfère ces biscuits écrasés dans un grand bol. Maintenant, j'ajoute 100 g de beurre fondu que j'ai chauffé au micro-ondes juste pour le faire fondre. Je mélange très bien jusqu'à former une pâte homogène qui sera la base de notre recette. J'ai déjà mélangé, le beurre a tout intégré et la pâte est restée humide. Maintenant, je verse ce mélange dans le moule en mettant toute la pâte au fond. Avec une cuillère, je la répartis et je presse bien, formant la base compacte au fond du moule. Dans un autre bol, je mets 600 g de crème bien froide. J'ajoute 100 g de sucre glace. Je donne un léger mélange et je commence à battre jusqu'à obtenir le point que je vais vous montrer. C'est arrivé au point parfait, elle est ferme et quand je retourne le bol, elle ne tombe pas. C'est bon. Je retire les fouets du batteur avec soin. Maintenant, je divise cette crème en 2 parties égales. Je mets une moitié dans un autre récipient pour préparer 2 saveurs différentes. À une des parties, j'ajoute 100 g de lait concentré. Je mélange très bien jusqu'à ce que ce soit complètement intégré et que la texture devienne douce. À l'autre partie, j'incorpore 100 g de crème de noisette. Je mélange aussi très bien et j'obtiens une crème au chocolat délicieuse. Maintenant, je rapproche le moule pour commencer à monter notre gâteau. Je place des cuillerées alternées de la crème blanche et de la crème au chocolat. J'alterne les couches de cette façon pour qu'elles soient bien réparties. Je mets la dernière portion de crème blanche, je lisse un peu la surface. Avec un cure-dent, je fais des mouvements doux pour mélanger légèrement les couleurs du gâteau. Ensuite, je le mets au réfrigérateur pendant environ 2 heures pour qu'il prenne consistance. J'ai déjà retiré notre gâteau du réfrigérateur. Avant de servir, je vais le décorer. Je mets quelques gaufrettes dessus pour le rendre encore plus joli. C'est optionnel, vous pouvez décorer votre gâteau comme vous voulez avec ce que vous avez à la maison. Je saupoudre un peu de cacao en poudre pour lui donner une touche élégante. Voilà. Je le décore aussi avec quelques fraises pour que notre gâteau soit plus attractif et encore plus appétissant. Ce gâteau est très délicieux et facile à préparer à la maison. Parfait pour n'importe quelle occasion. Regardez comme notre gâteau est magnifique, un vrai spectacle. Maintenant, je vais le démouler avec soin pour que vous voyez la perfection de ce dessert. Je vais commencer ici en versant le caramel dans ce moule. Nous allons préparer un dessert délicieux que les enfants vont adorer. Vraiment irrésistible. J'ai déjà mis le caramel en couvrant bien le fond du moule. Maintenant, je vais ajouter la glace par-dessus cette couche. J'utilise une glace au chocolat bien crémeuse et savoureuse. J'étale la glace avec une cuillère, formant la première couche sur le caramel. Invite les enfants à participer et préparer ensemble ce dessert si amusant. Ils vont sûrement adorer aider et ensuite savourer ce délicieux dessert. Maintenant, j'ajoute un autre pot de glace. Cette fois, j'utilise une glace stracciatella pour varier la texture. J'ai déjà mis cette nouvelle saveur de glace sur la précédente. Je fais le même processus et j'étale bien cette couche. Maintenant, je vais ajouter la touche spéciale. Des cacahuètes grillées,
bien croquante pour donner de la texture. Ensuite, j'ajoute le coulis à la fraise. Mais tu peux utiliser les garnitures que tu préfères dans ce dessert. C'est maintenant le moment d'ajouter des bonbons en chocolat coloré. Des M&M's qu'on ne peut pas oublier parce que les enfants en raffolent. Ils adorent ça. Je vais aussi ajouter plus de coulis. Cette fois au chocolat bien épais et savoureux. Tu peux jouer avec les garnitures. En utiliser autant que tu veux pour décorer ce dessert. Ici, on utilise 2 pots de glace en tout. Maintenant, j'ajoute des bonbons coupés en morceaux par-dessus. Regarde comme ce dessert devient appétissant. J'ajoute aussi des céréales croustillantes, que les enfants aiment vraiment beaucoup. J'ajoute maintenant des perles colorées pour rendre le dessert joyeux et vivant. Je vais aussi mettre des guimauves douces et sucrées. Ce sont des ingrédients que les enfants adorent. Ils rendent ce dessert encore plus spécial. Maintenant, j'ajoute des morceaux de chocolat par-dessus. Et tu peux en mettre autant que tu veux. L'idée est de s'amuser avec le dessert et de le rendre très coloré. Ensuite, j'ajoute de la crème fouettée sur le dessert. Une couche légère et crémeuse pour couronner le tout. Et regarde comme c'est délicieux. Pour finir, je mets une cerise sur le dessus. Maintenant, dans cet autre plat, je vais mettre les cornets de glace. Ces cornets bien secs et croquants qu'on aime tant. Je vais les casser légèrement ici. Tu peux en mettre autant que tu veux, selon ton goût. C'est une activité amusante à faire avec les enfants. Ils vont beaucoup s'amuser à préparer ce dessert. J'ai déjà cassé ici tous les cornets. Maintenant, je prends mon dessert monté et je le place sur l'autre plat, directement au-dessus des cornets cassés. Et regarde comme la glace descend petit à petit. Elle coule doucement sur les cornets croustillants. Je l'étale doucement sur tous les cornets. Toute cette gourmandise devient une super glace amusante. Et regarde, avec les cornets, c'est parfait à servir et à partager avec les enfants. Et profiter ensemble de chaque bouchée pleine de saveurs. C'est un dessert avec tout ce que les petits aiment le plus. Plein de saveurs. Et même les adultes. Impossible de résister à ce mélange si amusant. Je vais ajouter ici les raisins secs au mélange avec les pommes. Ici j'ai 4 pommes. J'ajoute une cuillère à soupe de cannelle en poudre qui apportera un arôme délicieux. J'ajoute aussi une tasse de raisins secs qui donneront une touche sucrée spéciale. J'ai déjà bien mélangé toutes les pommes avec la cannelle et les raisins secs. Dans un autre bol, je vais ajouter une tasse de farine de blé. J'ajoute aussi une tasse de sucre et une cuillère à soupe de levure chimique. Je mélange bien ces ingrédients secs pour qu'ils soient bien intégrés. Dans un autre récipient, je vais ajouter 3 œufs entiers. J'ajoute aussi quelques cuillères de sucre pour donner plus de saveur. Je bats bien le tout jusqu'à obtenir un mélange clair et homogène. Maintenant, je vais placer les pommes déjà assaisonnées dans un moule en les répartissant bien. Je vais étaler les pommes de manière uniforme sur toute la base du moule pour qu'elles soient bien nivelées et que le résultat final soit plus joli. Ainsi, on évite qu'il y ait une partie plus haute et une autre plus basse. L'important est de bien répartir en s'assurant que tout soit bien égal. Maintenant, je vais saupoudrer par-dessus le mélange de farine de blé avec sucre et levure chimique, que j'avais déjà préparé avant. Je vais bien le répartir sur toutes les pommes, en les couvrant complètement pour créer une croûte délicieuse. Il est important de mettre tout ce mélange sec par-dessus, sans laisser de partie découverte. Cela va garantir la consistance idéale du gâteau, le laissant moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Ce mélange de farine de blé, sucre et levure chimique fait vraiment la différence. Tu peux même faire cette même recette en utilisant des bananes à la place des pommes à l'échauffement. Et c'est aussi incroyable et très savoureux. Maintenant que j'ai bien réparti tout le mélange sec, je vais ajouter 120 g de beurre fondu avec précaution. Je vais le verser par-dessus en le répartissant de manière uniforme. Ne t'inquiète pas si le beurre glisse entre les pommes. C'est justement l'effet que nous recherchons pour ce gâteau. Je vais aussi ajouter par-dessus les œufs battus. Maintenant, je mets au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 40 minutes. Mon gâteau aux pommes est déjà prêt avec la surface bien dorée et croustillante. Je mets le moule sur un verre car il a un fond amovible. Et ainsi je peux le démouler facilement. Je retire avec précaution l'anneau du moule et je mets le gâteau sur une assiette pour servir. Il reste comme ça avec une fine couche croustillante sur le dessus. Maintenant, je coupe une portion pour montrer comment c'est à l'intérieur. Regarde le croustillant qui s'est formé sur le dessus grâce au beurre. Et aussi aux œufs battus que nous avons ajoutés par-dessus. Je coupe un autre morceau pour que tu puisses mieux voir l'intérieur. Je retire ici une portion généreuse. Regarde comme c'est délicieux, le gâteau aux pommes se défait tant il est moelleux. Je coupe un peu plus car il est vraiment très croustillant.
Maintenant, sur mon morceau de gâteau, je vais saupoudrer un peu de sucre glace pour donner une touche spéciale. Ce gâteau aux pommes avec raisins secs est tout simplement merveilleux. Parfait pour toutes les occasions. Je commence cette recette en plaçant la viande hachée sur le pain, en la répartissant de manière uniforme. À l'aide d'une cuillère, j'étale bien la viande sur toute la surface du pain en m'assurant qu'elle couvre bien. La quantité peut être ajustée selon la taille du pain en étalant et en voyant s'il faut un peu plus de viande. Si tu remarques qu'il manque de garniture, prends simplement un peu plus de viande et complète. L'important ici est de bien presser la viande contre le pain pour qu'elle reste ferme et bien fixée. Maintenant, on va assaisonner la viande pour lui donner encore plus de goût. J'ajoute du sel, une pincée de poivre noir et aussi un peu de paprika qui est indispensable. Le paprika donne une touche spéciale qui rehausse la saveur de la viande. Je mélange et je répartis bien les épices sur toute la viande en m'assurant que tout soit bien assaisonné. Maintenant, je mets de côté un instant et je prépare la poêle. Je mets une bonne quantité de beurre dans la poêle et je le laisse bien fondre. J'utilise du beurre parce que j'aime le goût qu'il donne, mais si tu préfères, tu peux utiliser de l'huile d'olive ou un autre type d'huile. Personnellement, j'adore le goût que le beurre donne au pain, c'est délicieux. Maintenant, on prend les pains déjà préparés avec la viande et on les met dans la poêle pour dorer. Je place les pains côte à côte en les disposant bien. J'allume le feu et je laisse cuire la viande en la faisant bien dorer dessous. J'ajuste la température pour que ça cuise de manière uniforme sans brûler. La viande est déjà bien cuite, dorée comme il faut. Maintenant, je retourne les pains avec soin pour dorer l'autre côté. Et regarde comme c'est joli, avec la viande bien dorée et le pain croustillant. Une fois prêt, je les retire et je mets de côté. Maintenant, pour compléter notre sandwich, je coupe une tomate bien mûre. J'ai choisi une belle tomate parce qu'elle apportera une touche fraîche et spéciale à notre recette. La tomate apporte une saveur délicieuse et équilibre parfaitement la garniture de viande. J'aime utiliser des tomates bien mûres parce qu'elles sont plus juteuses et savoureuses. À la maison, je prépare souvent ce sandwich le matin pour mes enfants ou aussi pour le goûter de l'après-midi. C'est une excellente option pour le goûter de l'après-midi, facile et rapide à faire. Et maintenant, je les place sur le pain avec la viande. Je les dispose soigneusement pour que tout soit bien présenté et appétissant. Regarde comme c'est délicieux, ça donne envie d'y goûter rien qu'en le voyant. Maintenant, il ne peut pas manquer notre fromage qui donnera encore plus de goût au sandwich. Je mets une bonne quantité de fromage dessus en veillant à bien couvrir toute la surface. Maintenant, j'ajoute une feuille de laitue pour un goût plus maison et pour rendre le sandwich encore plus frais. C'est la touche d'origan qui fait la différence dans la saveur finale. En plus de rendre le sandwich joli, ça le rend encore plus savoureux. Maintenant, je remets les pains dans la poêle pour finir et faire fondre le fromage. Je presse légèrement avec une spatule pour que la garniture se place bien. J'avais éteint le feu, mais je le rallume maintenant juste pour bien faire fondre le fromage. Et regarde ce sandwich si joli et appétissant. Tu as mélangé, tu as refroidi et c'est un succès garanti. Nous ajoutons ici 2 boîtes de lait concentré sucré dans le mixeur. Nous allons préparer un dessert délicieux, très facile et avec peu d'ingrédients. C'est tout simplement un régal. J'ai déjà mis les 2 boîtes de lait concentré. Maintenant, j'ajoute une tasse de cacao en poudre. Je vais fermer le mixeur avec le couvercle. Ensuite, nous allons bien battre jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. La raison pour laquelle nous utilisons le mixeur est pour dissoudre complètement le cacao. C'est mieux ainsi, mais tu peux aussi le faire au blender si tu préfères. Nous allons bien mélanger ici jusqu'à ce que le cacao soit totalement incorporé. Maintenant, j'ouvre le mixeur et je retire tout ce mélange. Je vais le transférer dans un bol plus grand pour faciliter l'étape suivante. Ici, nous avons le mélange crémeux de cacao et lait concentré. Je verse tout ici dans le bol en récupérant bien le contenu. Ce dessert est très rapide à préparer. Il a peu d'ingrédients et le résultat est incroyable. Si tu ne sais pas quel dessert faire après le déjeuner ou le dîner et que tu veux surprendre tes invités, prépare cette recette car elle est vraiment pratique. Ce sont sûrement des ingrédients que tu as déjà chez toi. Voilà, la base est prête. Maintenant, j'ajoute ici 400 g de crème. Cela rendra le dessert encore plus crémeux et savoureux. Un vrai délice, surtout pour ceux qui aiment les desserts au chocolat. Les enfants aiment toujours ce genre de recette. Après tout, un dessert au chocolat est toujours une garantie de succès. Maintenant, j'ajoute ici 300 ml de lait.
Nous allons mélanger encore jusqu'à ce que le lait soit complètement incorporé. Il faut juste mélanger avec soin pour que ce soit bien homogène. Voilà, je peux déjà retirer la cuillère. Ensuite, j'ajoute 24 g de gélatine sans goût. La gélatine est déjà hydratée auparavant. Maintenant, nous allons bien mélanger avec la crème. La gélatine va donner la texture parfaite à notre dessert. Maintenant, nous allons tout transférer dans un moule. J'ai graissé le moule avec un peu d'huile pour faciliter le démoulage. Si tu as un moule en silicone, c'est encore mieux car ce sera plus facile au moment de démouler. Ou si tu préfères, fais comme moi. Passe simplement un peu d'huile sur tout le moule. Maintenant, je le mets au réfrigérateur pour environ 3 heures. Après ce temps au réfrigérateur, notre dessert est déjà bien ferme. Maintenant, je vais le démouler avec soin. Je vais montrer comment il est à l'intérieur et à l'extérieur. Regarde comme notre dessert au chocolat est beau. Pour finir, je mets quelques vermicelles dessus. Cela le rendra encore plus savoureux et avec une jolie finition. En plus d'être délicieux, la présentation est aussi très attrayante. Au final, nous voulons servir un dessert délicieux et aussi beau visuellement. Que ce soit pour la famille ou pour recevoir des amis à la maison. C'est une option rapide, délicieuse et très facile à préparer. Maintenant, je vais couper une portion de ce délice pour montrer l'intérieur. Pour ceux qui aiment le chocolat, ce dessert est crémeux et en même temps bien ferme. Le dulce de lèche en poudre le plus doux et savoureux que j'ai préparé. Je commence par ajouter 800 g de lait concentré dans une casserole. Ensuite, j'ajoute 2 tasses de lait en poudre. Ce lait en poudre se mélange avec le lait concentré, même avec le feu éteint. Mélange bien jusqu'à ce que tout soit complètement incorporé. Maintenant, j'ajoute 500 g de cacahuètes grillées, toujours avec le feu éteint. Ajoute une cuillère de beurre, pour aider à la texture et à la saveur. À ce moment, j'allume le feu à température moyenne. En remuant constamment, on remarque déjà que la consistance se forme. Le dulce de lèche commence à prendre forme et consistance. Regarde comment il commence à se détacher facilement du fond de la casserole. Quand il arrive à ce point, en se détachant bien, c'est signe qu'il est prêt. Ici, je peux déjà éteindre le feu tranquillement. Maintenant, je transfère avec précaution dans un récipient. Je tapisse avec du film alimentaire pour faciliter le démoulage. J'étale tout le dulce dans le récipient avec une spatule. Je couvre avec un autre morceau de film alimentaire. Cela aidera beaucoup au moment de démouler notre dessert. Avec la spatule, j'étale bien pour lisser la surface. Je laisse le dulce bien uniforme pour qu'il soit joli à couper. Il durcit rapidement, ce qui facilite le processus. Pourtant, sa texture reste crémeuse et douce. Mélange bien pour garder une consistance uniforme dans toute la préparation. J'étale doucement jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Maintenant, je mets une autre couche de film pour tout couvrir. Je couvre toute la surface pour éviter le contact avec l'air. Maintenant, je le mets au réfrigérateur pendant environ 3 heures. Ce temps est suffisant pour qu'il prenne fermeté et soit au bon point. J'enlève délicatement le film de la surface. Je saupoudre un peu de lait en poudre par-dessus pour finir. Cela ajoute encore plus de goût et rend le dessert plus joli. Notre dulce de lèche a un aspect irrésistible. Maintenant, je le retourne sur une planche pour le couper. Le dessert est déjà bien ferme, prêt à être servi. J'enlève délicatement le film de la partie inférieure. Je saupoudre encore un peu de lait en poudre par-dessus pour la touche finale. Notre dulce de lèche est terminé, prêt à être découpé. On fait une fine couche et on étale bien le lait en poudre. On en ajoute une bonne quantité pour intensifier la saveur. Maintenant, on va le couper en portions. Avec un couteau bien aiguisé, je commence à couper le dessert. La taille des morceaux peut varier selon ta préférence. J'ai d'abord découpé toute la pâte en bandes. Maintenant, je divise en morceaux plus petits. Ainsi, ils sont idéaux pour servir en portions individuelles. On les coupe tous et les morceaux sont jolis et bien formés. Je les place sur une assiette, bien organisée. Les morceaux ont cette taille, mais tu peux les couper plus petits. Cela aide à obtenir plus de portions, idéales pour partager. Le goût est incroyable, sucré juste comme il faut. Ce dulce de lèche est crémeux, équilibré et irrésistible. Il donne un bon rendement et chaque étape en vaut la peine. Notre dulce de lèche est prêt et il est magnifique. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est délicieux. Un vrai délice. Découvrir la pizza la plus rapide du monde, prête en seulement 6 minutes. Ici, dans le bol, j'ajoute un œuf frais, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères de sucre pour équilibrer la saveur. 50 ml d'huile pour donner de la douceur à la pâte et je mélange bien avec un fouet manuel.
J'ajoute maintenant une tasse de lait, de préférence à température ambiante, et 2 tasses de farine de blé bien nivelée. Je mélange bien avec des mouvements circulaires jusqu'à obtenir une pâte homogène, sans grumeaux, avec une texture lisse. C'est la consistance que nous cherchons. On ajoute une cuillère de levure chimique et on mélange délicatement pour bien répartir la levure. Je verse la pâte dans l'assiette du micro-ondes avec précaution pour éviter les débordements. Avec une spatule, je l'étale de manière uniforme en lissant bien les bords pour que la pâte forme une couche fine et bien nivelée. Cette recette donne plusieurs parts, parfaite pour partager. Je place le tout dans le micro-ondes avec soin. Je ferme la porte et laisse cuire pendant 4 minutes à puissance maximale, temps suffisant pour une bonne cuisson. La pâte est bien cuite avec une texture ferme et dorée. Sur la base de notre pizza déjà cuite, je mets de la sauce tomate à volonté. J'utilise une sauce spéciale pour pizza, déjà assaisonnée et prête à l'emploi, ce qui facilite tout. La quantité dépend des goûts, moi j'aime bien quand c'est juteux, avec beaucoup de sauce dessus. J'ajoute une bonne quantité de sauce sans hésiter et je l'étale avec la spatule sur toute la pâte. J'ajoute maintenant du fromage mozzarella râpé par-dessus, sans appuyer, pour que, une fois fondu, il couvre bien et soit délicieux. J'ajoute ensuite des rondelles de tomates fraîches, finement coupées, pour une touche de fraîcheur, de couleur et de goût équilibré. Je dispose ensuite des rondelles de calabrese bien réparties en les alternant avec les tomates pour un aspect visuel agréable. Je répartis la calabrese tout autour de la pizza en m'assurant que ce soit bien uniforme et joli. Je saupoudre d'origan par-dessus. Pour un peu plus de crémeux et de saveur, j'ajoute un peu de fromage à la crème. On peut aussi utiliser du catupiry si on préfère. Ma pizza est maintenant bien garnie et elle est magnifique. Je la remets au micro-ondes, juste le temps que le fromage fonde bien et devienne bien crémeux et bouillonnant. C'est prêt, bien cuit et avec la garniture bien fondue, prêt à servir. Il est temps de la couper avec précaution. Elle est bien garnie, chaude et avec des ingrédients parfaitement cuits. Je sers une belle part avec la spatule. On peut servir jusqu'à 15 personnes avec une seule pizza. La pâte est délicieuse, moelleuse et avec une texture parfaite. Avec une spatule, je soulève depuis le bas. On voit que la base est bien cuite, dorée et ferme. Regarde cette délicieuse pizza toute fraîche. Idéale pour ces moments où l'on veut un repas rapide et savoureux. Tu dois préparer une salade de fruits. Tu l'as déjà faite au moins une fois dans ta vie. Je vais commencer cette recette en coupant ici la fraise bien mûre. Je vais couper cette fraise en petits morceaux délicats parce que je prépare une recette délicieuse que toi et ta mère voudraient refaire à chaque fois que possible. J'ai déjà fini de couper toutes les fraises avec soin. Maintenant, je prends ces fraises fraîches et je les mets ici dans mon bol. Regarde comme ces fraises sont rouges, mûres et belles. Voilà, j'ai déjà mis tous les morceaux ici. Ensuite, je vais couper le kiwi. Il faut aussi le couper en tout petits morceaux. Ainsi, la saveur se mélange mieux avec les autres fruits de la salade. La quantité dépend du nombre de personnes que tu veux servir. J'ai déjà coupé mon kiwi avec soin. Et maintenant, je vais l'ajouter au même bol. Il est déjà ici avec les fraises, prêt à être mélangé. Maintenant, on va préparer la mangue. Je vais utiliser une mangue bien sucrée pour rehausser la saveur. On va aussi la couper en petits morceaux. La mangue apporte une saveur incroyable à notre salade. Il suffit de la couper en petits cubes en gardant tout bien uniforme. Voilà, la mangue est déjà coupée. Maintenant, je la porte pour l'ajouter aux autres fruits. Je la mets dans le même bol avec les autres ingrédients. Regarde comme ça devient coloré et joli. Maintenant, on va couper la banane avec soin. J'ai déjà coupé la banane en rondelles. Et maintenant, il ne reste qu'à l'ajouter au mélange. Mets toutes les rondelles de banane ici. Et maintenant, on va couper les raisins. J'ai aussi fini de couper les raisins. Je les place juste au centre du bol pour donner une touche spéciale. Avec ça, je mets les fruits de côté un instant. Dans la deuxième partie de la recette, on va préparer la crème dans le mixeur. On ajoute 400 g de lait concentré et aussi 100 g de crème. Ce sont des ingrédients de très bonne qualité. Maintenant, 2 fruits de la passion avec une pulpe bien juteuse. Et on mixe bien jusqu'à ce que ce soit homogène. J'ai déjà mixé pendant quelques minutes et c'est prêt. Maintenant, je retire le couvercle avec soin. Je prends la crème déjà préparée et je la porte directement pour compléter les fruits. Je la verse sur le mélange de fruits colorés.
Regarde comme cette crème aux fruits de la passion est délicieuse. Tu peux même l'utiliser avec les graines. Elle donne une touche spéciale à la présentation. Ce motif noir embellit le plat. Et quand on croque, ça donne une texture très agréable. Le contraste est vraiment délicieux en bouche. C'est une combinaison irrésistible. Alors tu peux utiliser la pulpe avec les graines sans souci. Maintenant, il faut juste tout mélanger avec soin et attention. Ainsi, on obtient une salade bien équilibrée. Et maintenant est arrivé ce moment tant attendu, celui de déguster cette merveille. Je vais la mettre ici dans un plat pour servir. Et ainsi, tu peux déjà la servir tout de suite si tu veux. Tout est prêt à être dégusté. Tu peux la servir immédiatement. Ou si tu préfères, la mettre au réfrigérateur. Elle est encore meilleure bien froide après un moment. Sers-la fraîche pour un résultat encore plus rafraîchissant. Sans cuisson, sans gélatine, sans lait concentré, sans crème, seulement 2 ingrédients. Je commence avec 10 bananes mûres pelées. Pour cette recette, j'en utilise 5. Préparons un dessert délicieux, de ceux qui surprennent par leur goût et leur simplicité. Ce dessert est vraiment savoureux, idéal pour toutes les occasions. Avec seulement 2 ingrédients, il est très facile à faire et rapide à préparer. Après avoir appris cette recette, tu ne manqueras plus jamais de dessert. Maintenant, je vais couper les bananes en petits morceaux pour faciliter le processus. Ensuite, on va tout mixer au blender jusqu'à obtenir une crème homogène. J'ai déjà mis toutes les bananes dans le bol du blender. Il suffit maintenant de couvrir et de bien mixer jusqu'à ce que ce soit lisse. Ensuite, réserve. Ici, j'ai 240 g de chocolat. Je vais maintenant hacher le chocolat. On va faire fondre le chocolat. J'utilise ici du chocolat noir. Si tu préfères, tu peux aussi utiliser du chocolat au lait, selon ton goût. En le hachant, il fond plus vite et plus uniformément. Hache tout le chocolat jusqu'à ce qu'il soit bien fin. Mets-le au micro-ondes 30 secondes à la fois jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. Ici, le chocolat est complètement fondu avec une texture lisse. Maintenant, on va ajouter ce chocolat dans le blender. Je verse tout le chocolat fondu avec la banane mixée. En quelques minutes et avec seulement 2 ingrédients, on crée une base délicieuse. Ce mélange donne un dessert savoureux et surprenant, je mixe encore pour bien intégrer. J'ai tout bien mélangé. La texture est parfaite avec le chocolat. Je vais maintenant retirer le mélange et l'apporter à la table pour le montage. Je vais utiliser un petit moule pour y mettre le mélange. Je tapisse le moule avec du papier cuisson ou du film plastique pour faciliter le démoulage. Tu peux utiliser du film plastique, ça fonctionne très bien. Il suffit maintenant de verser le mélange dans le moule avec précaution. Regarde comme ce mélange a déjà une texture ferme et crémeuse. Ensuite, je couvre avec du plastique pour protéger au congélateur. Mets-le au congélateur pendant quelques heures jusqu'à ce qu'il soit ferme. Ici, le dessert est déjà ferme. Le résultat est excellent. Regarde comme il est bien compact. Il est crémeux, avec une texture qui fond dans la bouche. Maintenant, je prends une belle assiette pour le service. C'est le moment de démouler avec précaution. Je retire le moule et ensuite le plastique avec délicatesse. Enlève tout le plastique avec soin. Regarde comme c'est joli, bien moulé. Notre dessert est prêt à être servi. Pour finir, je vais décorer avec des pépites de chocolat dessus. Ça le rend encore plus attrayant et appétissant. La décoration est optionnelle, tu peux aussi utiliser un sirop que tu aimes. C'est excellent avec du sirop au chocolat, des fruits ou même du caramel. Je vais maintenant couper un morceau pour montrer l'intérieur. Ce dessert est incroyablement crémeux et savoureux. Je vais ajouter ici 200 g de lait en poudre. Ensuite, j'ajoute 300 g de sucre. Maintenant, mélangez bien le tout pour intégrer les ingrédients secs. À ce moment-là, le feu de ma cuisinière est toujours éteint. Nous allons préparer une recette très économique, parfaite pour de nombreuses occasions. En plus d'être économique, elle donne un excellent rendement et le résultat va te plaire. Une fois le lait en poudre bien mélangé avec le sucre, j'ajoute maintenant 1 litre de lait à température ambiante. Je l'ajoute petit à petit pour faciliter le mélange. En incorporant le lait, je remue doucement pour bien le dissoudre. Rappelle-toi que le feu est encore éteint à ce moment-là. Cela garantit que le lait en poudre et le sucre soient bien mélangés avant de chauffer. Continue de mélanger jusqu'à ce que tous les ingrédients secs soient complètement dissous. Cette étape est essentielle pour assurer une bonne texture finale à la recette. J'ajoute maintenant le reste du lait pour compléter la quantité totale. Au total, nous utilisons 1 litre de lait. Mélange à nouveau doucement pour intégrer tous les ingrédients.
Remue jusqu'à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. Une fois bien mélangé, on passe à l'étape suivante. J'allume maintenant le feu et je le laisse à température moyenne. À ce moment-là, j'arrête de remuer et je laisse chauffer le lait. Je vais attendre que le lait commence à bouillir. En bouillant, il va commencer à épaissir peu à peu. Ici, le lait a déjà commencé à bouillir. Tu vois qu'il a une consistance plus épaisse. J'éteins maintenant le feu pour éviter qu'il ne dépasse le bon point. Ensuite, je transfère tout ce mélange dans un grand bol. Je verse toute la préparation dans le récipient pour passer à l'étape suivante. Maintenant, avec le batteur électrique, la texture sera bien crémeuse. J'ai déjà battu tous les ingrédients avec beaucoup de soin. Le résultat, c'est cette consistance ferme et homogène. Battez pendant environ 12 minutes jusqu'à obtenir la bonne consistance. Je transfère maintenant le lait concentré maison dans un récipient pour le conserver. Je place le bol sur une balance pour vérifier le rendement final. Je vais vous montrer exactement combien donne cette recette. Tu peux en faire la quantité que tu veux car le goût est vraiment délicieux. Regarde de près la texture crémeuse de cette préparation. C'est très semblable au lait concentré industriel, exactement comme celui qu'on trouve au supermarché. Le goût est également excellent. J'aime toujours préparer cette version maison. Elle est parfaite comme garniture pour les gâteaux. Elle est aussi délicieuse pour faire des brigadeiros. Le goût final est vraiment incroyable et plaît à tout le monde. Regarde combien de quantité on obtient avec cette recette. Elle a très bien donné, comme tu peux le voir. Au total, on a obtenu plus d'1 kilo de lait concentré maison. Regarde de près la texture crémeuse obtenue. La texture est parfaite pour de nombreuses préparations. Il ne reste plus qu'à l'utiliser dans tes recettes préférées, que ce soit comme garniture ou en dessert. Elle est prête à être servie et dégustée. Flan au citron, sans œufs, sans four. Pour cette recette, j'utilise 60 g de gélatine aromatisée au citron. Ensuite, j'ajoute 700 ml d'eau chaude. Il est important qu'elle soit bien chaude pour que la gélatine s'hydrate correctement. Mélange bien jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Ce dessert à la gélatine est très pratique et il est incroyablement savoureux. Ici, nous utilisons le goût citron, mais si tu préfères un autre, tu peux le remplacer sans problème. Utilise celui que tu aimes le plus. Je te dis déjà que ce goût est délicieux et surprend par sa fraîcheur. Si tu ne l'as pas encore essayé, ça vaut vraiment la peine de le préparer. Tu vas sûrement adorer le résultat. Une fois la gélatine bien dissoute, ajoute 60 g de lait concentré sucré. Cette étape donne plus de crémeux et de goût au dessert. C'est une recette rapide, pratique, idéale pour préparer quelque chose de spécial sans complications. Ce sont des ingrédients simples que nous avons souvent déjà à la maison et ensemble, ils créent un dessert délicieux. Mélange encore une fois en t'assurant que tout soit bien incorporé pour un résultat homogène. Quand tout est bien mélangé, je rapproche le récipient et je prépare le moule. Pour le moule, j'utilise un moule avec un trou au centre. Enduis-le avec un peu d'huile ou d'huile d'olive, en l'étalant bien. Tu peux aussi utiliser de l'huile de coco si tu préfères. Cela facilitera beaucoup le démoulage du flan. Tu peux en mettre sans crainte. Cette huile ne change pas le goût du dessert. Le résultat reste délicieux. Le goût ne changera pas du tout. Ce que nous voulons, c'est une texture parfaite au moment de servir. Avec le moule huilé, verse le mélange avec précaution à l'intérieur en le remplissant bien. Après avoir versé dans le moule, mets au réfrigérateur jusqu'à ce que ça prenne complètement. Ensuite, on revient pour démouler. Je l'ai déjà sorti du congélateur. Maintenant, c'est le moment de démouler le flan avec soin. Sors-le lentement du moule, il est superbe avec un bel aspect. Je le mets de côté pendant que je prépare la garniture. Ici, j'ai 400 g de lait concentré sucré et je vais presser le jus d'un citron directement dessus. Ce mélange servira de garniture délicieuse pour accompagner notre flan. Je presse aussi l'autre moitié du citron et ensuite je mélange bien jusqu'à obtenir une crème homogène. Une fois bien mélangé, je prends une cuillerée généreuse et je commence à l'étaler sur le flan. Nous couvrons toute la surface avec cette garniture, qui donne un contraste parfait de goût. Je termine avec un peu de zeste de citron dessus. En plus de décorer, ça intensifie l'arôme. Cette étape est facultative.
Et notre flan au citron est prêt. Léger, frais et plein de goût. Maintenant, il ne reste plus qu'à servir et profiter de ce délicieux dessert. Il est magnifique, crémeux et au goût irrésistible. Fraise d'amour, un succès total auprès des enfants et des adultes avec une présentation incroyable. 400 g de lait concentré sucré directement ici dans cette casserole, formant la base de notre brigadeiro. Bien, j'ajoute 200 g de crème, ce qui donnera encore plus de crémeux. 3 cuillères à soupe de lait en poudre pour apporter plus de saveur et de consistance. Et 2 cuillères à soupe de beurre qui aideront à la texture finale. Un détail important, le feu doit être éteint à ce moment. Maintenant, j'allume le feu à température moyenne et je continue à mélanger, jusqu'à atteindre le point du brigadeiro. Ce moment où la pâte se détache du fond de la casserole. Une fois le point atteint, j'éteins immédiatement le feu et je transfère le mélange dans une assiette. Je l'étale bien en mettant tout ce mélange dans l'assiette pour qu'il refroidisse de façon uniforme. Maintenant, je couvre avec du film plastique pour éviter qu'une croûte ne se forme au-dessus. Je mets le plastique en contact direct avec le brigadeiro, en m'assurant qu'il soit bien collé pour qu'aucun air n'entre. Maintenant, il suffit de laisser refroidir complètement jusqu'à température ambiante. Mon brigadeiro est déjà froid. Maintenant, j'enlève le film plastique avec précaution. Regardez ça. Il a une belle texture, bien ferme et brillante. Maintenant, avec une cuillère, je prends de petites portions et avec les mains, je fais des boules en les modelant avec soin. Forme une boule bien ronde. Maintenant, je mets la fraise au centre, en la couvrant bien avec le brigadeiro. Puis je ferme en enveloppant complètement la fraise pour qu'elle soit bien scellée. Ensuite, je prends une brochette et je l'insère avec précaution au centre de la boule, en la laissant bien fixe pour faciliter le bain dans le caramel. Je mets le brigadeiro à la fraise déjà prêt sur une assiette préalablement graissée avec un peu d'huile. Maintenant, je mets les boules au réfrigérateur pour quelques minutes. Pour le caramel, je vais avoir besoin de 2 tasses de sucre, 300 ml d'eau et un détail important. Le feu reste éteint à ce stade. Je dissous le sucre dans l'eau en mélangeant bien jusqu'à ce qu'il soit complètement intégré. J'ai très bien dissous le sucre, c'est déjà bien mélangé. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre blanc, ce qui aidera le caramel à être plus croquant. J'ajoute aussi du colorant alimentaire rouge, à volonté, pour donner cette couleur traditionnelle des fraises d'amour. Je mélange bien le tout en m'assurant que le colorant soit réparti de façon uniforme. Ce mélange a déjà un aspect merveilleux, avec une teinte vibrante. Maintenant, oui, j'allume le feu et je continue à mélanger, laissant bouillir jusqu'à atteindre le point du caramel dur. C'est presque au point, mais on va faire le test pour confirmer. Je prends un peu de caramel avec une cuillère et je le laisse tomber dans un verre d'eau froide. S'il durcit immédiatement, c'est signe que le point est parfait. Le point idéal est déjà atteint. J'éteins immédiatement le feu pour ne pas qu'il passe. Et je l'immerge avec précaution dans le caramel chaud, en tournant pour bien la couvrir. Regardez comme c'est beau avec un éclat spectaculaire. Je laisse égoutter l'excès de caramel et je mets déjà sur une assiette préalablement graissée. Et voilà, nos fraises d'amour sont terminées avec ce merveilleux enrobage et une texture croquante à l'extérieur. Tu peux les préparer même pour des fêtes d'anniversaire. Mixe le melon au mixeur et tu ne voudras plus le manger autrement. Je commence la recette en coupant le melon, en choisissant un bien mûr et juteux. Je retire le dessus du melon. Cette recette va te surprendre par sa simplicité et son goût. Retire avec soin le dessus du melon, en gardant sa forme pour l'utiliser plus tard. Maintenant, enlevons l'intérieur avec délicatesse, en profitant au maximum de la pulpe. Les graines sont assez tendres. Utilise une cuillère pour retirer cette partie intérieure du melon, en séparant bien la pulpe. C'est vraiment délicieux, et ça apporte de la fraîcheur au dessert. Un dessert parfait avec peu d'ingrédients, à savourer en toute occasion. Après avoir retiré les graines, je vais mixer la pulpe, jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse. Place soigneusement la partie du mixeur et mets-le en marche à vitesse moyenne. J'ai déjà mixé, regarde le résultat, avec une texture légère et mousseuse. Tu peux le faire chez toi, je suis sûre que ça va vous plaire. Je relâche un peu ici. Maintenant, j'ajoute 300 g de lait concentré pour rendre le tout encore plus doux et crémeux. Ce sera excellent. Le goût du melon avec le lait concentré se marie très bien. J'ai déjà ajouté le lait concentré au mélange. Maintenant, 200 g de crème qui apporte de la douceur à la recette. Le mien ici est bien rempli, parfait pour utiliser tout le melon. Ensuite, utilise une cuillère ou une spatule, comme celle-ci, pour bien mélanger en incorporant les ingrédients.
Délicieux, ça donne l'eau à la bouche rien qu'à le voir. Mais ce n'est pas tout, on approche de la fin. Il reste encore quelques étapes pour que tout soit parfait. Mélange bien ici jusqu'à obtenir une masse homogène. Maintenant, ajoute 20 g de gélatine déjà hydratée, qui donnera de la tenue au dessert. Ajoute la gélatine en la répartissant dans tout le mélange. Mélange bien pour l'intégrer complètement. Il est important de bien l'incorporer en mélangeant jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La gélatine doit se lier uniformément aux autres ingrédients. Tout est maintenant bien mélangé, avec la texture idéale. Prends le dessus qu'on a retiré au début de la recette. Replace-le délicatement à sa place. Mets maintenant au réfrigérateur jusqu'à ce que ça prenne. J'ai déjà sorti le melon, bien ferme et prêt à servir. Regarde comme il est joli, avec un aspect très attrayant. Maintenant, on le coupe en deux pour révéler l'intérieur. Je coupe maintenant cette moitié, pour une meilleure présentation dans l'assiette. Je l'ai coupé ici, en morceaux plus petits pour servir plus facilement. Tu peux aussi le couper comme je fais maintenant, en petits morceaux, idéaux pour des portions individuelles. C'est un dessert avec des fruits frais, mettant en valeur des ingrédients naturels. À la fois pratique et savoureux, sans complications. Le fruit est à l'honneur, apportant légèreté et couleur. Un régal, ça vaut la peine d'essayer. Ensuite, il suffit de le garder au frais jusqu'au moment de servir. Un vrai délice, parfait pour les journées chaudes. Tu as seulement besoin de lait, une excellente mousse sans gélatine ni levure en 5 minutes. Dans ma casserole, je vais ajouter 1 litre de lait à température ambiante. Mettre le tout dans la casserole avec soin pour ne rien renverser. J'ai 70 g de sucre et je vais ajouter un peu d'essence de vanille pour lui donner cette saveur merveilleuse et rendre la crème encore plus parfumée. Je vais aussi ajouter 100 g de fécule de maïs. Je le fais hors du feu au début pour éviter les grumeaux. Je vais bien mélanger pour dissoudre toute la fécule de maïs et ne pas avoir une crème pleine de grumeaux, ce qui gâcherait la texture. Dans une crème, c'est très mauvais. Il est important de faire cela d'abord pour bien dissoudre le mélange, en garantissant une consistance lisse et homogène dès le début. Maintenant, je vais la mettre directement sur le feu. J'allume le feu et je le laisse à feu moyen. Et je vais remuer jusqu'à ce que cette crème épaississe et devienne bien crémeuse. Pendant environ 5 à 8 minutes, en remuant sans arrêt pour assurer une cuisson uniforme. Je continue à mélanger pendant 3 minutes de plus, jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite et ait la texture parfaite. C'est une crème délicieuse, brillante et très douce. Cette crème est une merveille. Cette mousse au lait est délicieuse. Je la fais toujours à la maison car c'est un délice et tout le monde adore. Tu connais cette mousse bien douce quand tu la goûtes. Avec ce goût différent, c'est une merveille. Et c'est déjà prêt, parfait pour continuer la recette. J'éteins le feu et je la transfère rapidement dans un bol ou une assiette, ce que tu as, un plat. Grand et rond, tu peux utiliser la forme que tu préfères en l'adaptant à ce que tu as chez toi. Maintenant, je vais poser un film plastique sur la mousse. De cette façon, en laissant le film en contact direct avec la crème, pour bien couvrir et éviter qu'une pellicule ne se forme à la surface en refroidissant. Je vais mettre 2 couches, je l'ai juste plié en 2. Pour bien couvrir et éviter que l'air n'entre dans le mélange. Maintenant, je vais la mettre au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse pendant 1h30. Et ma mousse est bien froide, elle a une excellente consistance. Il ne reste qu'à retirer le film plastique de l'intérieur et il s'enlève très facilement sans coller. Tu dois juste la retourner et elle sortira. Je vais la mettre directement dans mon assiette. Elle ne se casse pas, elle est restée merveilleusement crémeuse, bien ferme. Cette recette est merveilleuse. Et maintenant, il ne reste plus qu'à couper une portion de ce dessert délicieux. Regarde la texture, elle est bien ferme. Je coupe un beau morceau. Tu ne regretteras pas de l'avoir préparé. Super douce. Tu vois ce dessert délicieux qui, quand tu en goûtes un morceau, tu veux en reprendre plusieurs fois? C'est exactement ça, c'est parfait. Regarde comme c'est bon, un dessert simple et surprenant. À chaque fois que je fais cette recette, tout le monde à la maison l'adore et m'en redemande. Maintenant, il ne reste plus qu'à en profiter. À partir de maintenant, tu ne prendras plus seulement du café, car je vais t'apprendre à préparer. Des muffins au beurre, je commence la recette avec 3 œufs entiers, puis j'ajoute 100 g de beurre car je vais préparer une recette délicieuse, très spéciale, avec un résultat qui sans aucun doute va te surprendre. Avec les œufs et le beurre dans le récipient, je bats le tout à la main jusqu'à obtenir un mélange homogène et crémeux.
J'ajoute du zeste de citron, 150 ml de lait et 50 ml d'huile végétale. Je mélange doucement jusqu'à bien incorporer tous les ingrédients. Cette recette est vraiment charmante, idéale pour ceux qui cherchent une préparation simple et savoureuse. J'ajoute maintenant une tasse de sucre et 250 g de farine de blé. À ce stade, j'ajoute une cuillère de levure chimique et une pincée de sel en mélangeant à nouveau jusqu'à tout incorporer parfaitement. La pâte était prête, avec une texture incroyable. Ensuite, je la couvre avec du film plastique en fermant bien pour éviter l'entrée d'air. Je la mets au réfrigérateur pendant 15 minutes, ce qui permet à la pâte de reposer et de prendre forme. Passé ce temps, je retire le film et j'observe l'état de la pâte. Légère, aérée et avec une excellente consistance. À l'aide d'une cuillère, je répartis des portions de pâte soigneusement dans les moules en remplissant chaque espace avec délicatesse. Je continue à remplir jusqu'à ce que tous les moules soient complets. Avec la pâte déjà répartie, je les mets au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 18 minutes. Une fois prêts, je sors les muffins du four et je montre à quel point il est facile de les démouler sans effort. Ils se détachent facilement avec un bel aspect appétissant. Je les dispose sur une assiette décorative et je continue à démouler les autres avec le même soin. Cette recette est parfaite pour un goûter spécial. Invite tes amis et ta famille pour partager ce moment. Je suis sûre que tout le monde va adorer et te demandera vite de refaire cette gourmandise. Le goût est incroyable et la présentation impeccable. Regarde comme ils sont beaux, avec une texture légère à l'intérieur et dorée à l'extérieur. Prépare-les à la maison et surprends tout le monde. Tes invités te remercieront à chaque bouchée. Il ne reste plus qu'à monter la tour de muffins et profiter du résultat final. Regarde celui-ci. Je vais le couper pour montrer l'intérieur. Bien moelleux avec une surface croustillante. Une combinaison parfaite de texture et de saveur. Un dessert simple, mais au goût extraordinaire. Tu dois absolument l'essayer. J'adore ce gâteau à l'ananas. Ajoutez 1,5 tasse de sucre. Faites fondre jusqu'à ce que le caramel se forme. Le sucre fond rapidement. L'astuce consiste à remuer jusqu'à ce que le sucre soit fondu. Ajoutez ensuite l'eau avec précaution pour ne pas vous brûler. Continuez à remuer. Après le mélange, le caramel est prêt. Mettez-le dans un moule à gâteau. À l'aide d'une spatule, étalez tout le caramel le long des parois du moule. L'astuce consiste à étaler le caramel lorsqu'il est encore chaud. Après avoir terminé, ajoutez les tranches d'ananas. Placez-les les unes à côté des autres. C'est super facile et ce gâteau est sensationnel. Mettre de côté pour préparer la pâte. Ajoutez 4 œufs, 1 tasse de sucre, 2 cuillères à soupe de beurre. Battez et mélangez bien tous les ingrédients. J'adore le goût de cette recette. Délicieuse et super facile. Ensuite, ajoutez 3 tasses de farine de blé. Utilisez un tamis pour faciliter la tâche. Ajoutez 200 ml de lait. Remuez et mélangez à nouveau le tout. J'adore le goût de cette recette. Votre famille adorera ce gâteau. Après avoir terminé, notre pâte est prête.
Ajoutez une cuillère de levure chimique. Mélangez à nouveau le tout, légèrement et délicatement. Retirez l'excédent de pâte du fouet. Versez ensuite la pâte sur le moule avec l'ananas et le caramel. Regardez comme c'est joli! Vous devez essayer cette recette de gâteau à la maison. Faites cuire pendant 45 minutes à 180 degrés. Notre gâteau est prêt! Avez-vous essayé cette recette chez vous? Regardez comme il est beau! Il sent très bon. Essayons-le! Coupez une part généreuse et appelez votre famille. Pan pizza qui est prête en 10 minutes. Ici, à la maison, c'est toujours un succès. J'utilise ici 5 pains. Je commence à couper chacun en deux. Cette pan pizza est vraiment un délice. Très facile à préparer et tout le monde adore. Alors tu prends un pain chez toi, tu l'ouvres en deux avec soin par cette partie centrale ici. Répète ce processus avec tous les pains. Je les ai déjà tous coupés et regarde comment ils forment une base pour la garniture. Maintenant, avec les doigts, enfonce légèrement la mie. Il n'est pas nécessaire de le faire trop, juste assez pour créer un espace. Presse doucement cette partie intérieure du pain, formant un petit creux où nous allons mettre la garniture. Je les ai déjà tous pressés, ils sont prêts à recevoir la sauce. Maintenant, je prends la sauce tomate. Je mets une cuillère à soupe sur chaque moitié de pain en m'assurant qu'il soit là de bien couvert. Cette recette est vraiment très bonne et très pratique pour tous les jours. Ici à la maison, je la prépare même souvent pour le dîner. Tout le monde l'aime tellement qu'on ne la voit plus seulement comme un encas. C'est un plat qui plaît à tous et qui a toujours beaucoup de succès. Je mets une cuillère à soupe de sauce sur chaque pain, puis avec un pinceau, j'étale bien la sauce sur toute la surface. En m'assurant que le goût soit bien réparti, si tu veux, tu peux utiliser ce pain resté de la veille. Même s'il est un peu plus dur, ne t'inquiète pas pour ça, tu peux aussi utiliser le pain de la veille, la recette sera toujours délicieuse. J'ai déjà réparti la sauce sur tous les pains, regarde comme ils sont bien couverts et prêts à recevoir l'ingrédient suivant. Maintenant, on va mettre le fromage, ici j'en mets beaucoup, parce qu'ici à la maison ils préfèrent avec beaucoup de fromage. Mais si tu préfères, tu peux en mettre moins ou même ne pas en ajouter, comme ici tout le monde adore avec beaucoup de fromage. J'ai déjà mis toutes les tranches sur tous les pains. Maintenant, je les mets de côté un moment. Pendant ce temps, dans mon bol, j'ai coupé le jambon. J'en mets une bonne quantité, mais tu peux ajuster selon ton goût. J'ajoute aussi des olives coupées et un peu de fromage coupé en petits morceaux. C'est pour ça que j'ai dit que le fromage est optionnel au début, parce qu'à cette étape, la garniture a encore plus de fromage. Donc même si tu ne l'as pas mis avant, maintenant le goût sera bien présent. Cette partie de la recette rend déjà le pain bien garni. Il va vraiment avoir beaucoup de fromage, très crémeux. Oui, comme ici à la maison, tout le monde préfère avec beaucoup de fromage. Donc tu peux en mettre encore plus. Mélange bien le tout pour que la garniture soit bien intégrée. Je rapproche un peu le bol pour faciliter. Maintenant, avec une cuillère, je commence à garnir chaque pain en les remplissant bien pour qu'ils soient généreusement garnis. J'ai déjà mis la garniture sur tous les pains. Pour finir, je saupoudre de l'origan par-dessus. Maintenant, je mets au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Et voilà ma pan pizza. J'ai surpris tout le monde à la maison avec ce dessert à la fraise. Je commence par couper les fraises bien lavées et sans les feuilles. Pour cette recette, je vais utiliser 500 g de fraises fraîches. Nous allons préparer un dessert délicieux, rafraîchissant et très joli. En plus d'être très savoureux, ce dessert a aussi une belle présentation pour toute occasion. J'ai déjà fini de couper toutes les fraises. Maintenant, je les mets dans ma casserole. Mets toutes les fraises coupées et répartis-les bien. J'allume le feu à température moyenne. J'ajoute une demi-tasse de sucre raffiné et aussi une demi-tasse d'eau pour former un sirop léger. Je mélange bien les fraises avec le sucre et l'eau. Je continue de remuer pour que les fraises libèrent leur jus naturel. J'ai laissé cuire pendant 5 minutes, juste pour les ramollir un peu. La texture doit en rester comme ça, avec les morceaux entiers.
Maintenant, j'ajoute 40 g de gélatine au goût fraise. Je mélange très bien pour l'incorporer au sirop chaud. J'éteins le feu avec la gélatine déjà bien répartie. Je continue de mélanger hors du feu jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Assure-toi qu'il n'y ait pas de grumeaux et que tout soit bien homogène. Maintenant, je verse ce mélange dans un moule en silicone ou à fond amovible. J'ai juste utilisé un peu de spray démoulant pour faciliter le retrait. Tu peux aussi graisser avec de l'huile, du beurre ou le démoulant de ton choix. Cela aide beaucoup à démouler le dessert sans le casser. Je mets au réfrigérateur et je laisse refroidir jusqu'à ce que ce soit ferme. En attendant, je commence à préparer la deuxième couche avec 400 g de crème. Ce sera la partie crémeuse de notre dessert à la fraise. Maintenant, j'ajoute 200 g de lait concentré sucré. Ce mélange est merveilleux, sucré et doux. Maintenant que tout est prêt, je mélange bien jusqu'à obtenir une crème homogène. Le résultat sera une base crémeuse au goût délicieux. Ce dessert est vraiment un délice. Et le mieux, c'est qu'il est très rapide à préparer. Il est tout simplement parfait, une vraie merveille. J'ai déjà tout bien mélangé. Maintenant, j'ajoute 50 g de gélatine sans goût. Cette gélatine est déjà hydratée et prête à l'emploi. Je mélange encore pour bien l'incorporer. Je remue pendant environ 2 minutes pour que la gélatine s'incorpore bien. Cette étape est importante pour que le dessert soit bien ferme. J'ai terminé de mélanger et la texture est parfaite. Le résultat est une crème lisse et bien uniforme. Elle est prête pour l'étape suivante. Maintenant, je verse ce mélange dans le moule sur les fraises déjà prises. Fais-le doucement pour ne pas bouger la première couche. J'ai déjà mis toute la crème dans le moule. Maintenant, je remets au réfrigérateur jusqu'à ce que ça prenne complètement. Notre dessert est prêt et bien ferme. Maintenant, je vais le démouler avec beaucoup de soin. Et regarde ça, comme il est joli. Notre dessert à la fraise est incroyable, un vrai régal. Maintenant, je vais couper une portion à servir. Et je suis sûre qu'il est délicieux, idéal pour tout moment. Et regarde comme ce dessert est facile à préparer. La présentation est aussi très jolie.